Togo Info, le Togo à votre portée. Il faut garder l'espoir que ce pays puisse sortir de ce règne de l'impunité dans lequel il se trouve depuis bientôt 58 ans. Et que, enfin, l'avènement d'un régime nouveau dans la situation togolaise ouvre la voie à ce que les enquêtes puissent être faites pour identifier les criminels. Pour la plupart de ces crimes, ils sont connus. Dans le cas de Tavio, les auteurs ont signé leur forfait en laissant sur les lieux du crime des cartes d'identité. Les personnes les ont vus, opérant sur le terrain. Et donc, on sait à peu près, une enquête avait été faite à l'époque, c'était du temps du régime de transition de Kofigo, qui a permis d'arriver à un certain nombre de conclusions sur les auteurs de ce crime nocturne. Et de toute façon, on sait que ce crime a été commandité par Yadema. Et donc, cela est aversé au compte de tous les crimes de sang qu'il y a eu sous cette dictature sanglante et qui se poursuivent jusqu'aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'à l'occasion de la commémoration de ce 28e anniversaire, du 28e anniversaire de l'assassinat de Tavio, nous avons placé cet événement sous le signe de l'ouverture d'une nécessaire discussion sur le bilan des 30 années du soulèvement populaire depuis le 5 octobre 1990. Parce que, vous l'avez indiqué vous-même tout à l'heure, depuis toutes ces années, il y a eu des crimes, il y a des assassinats, et même dernièrement encore dans une caserne de l'armée togolaise, un officier, et non pas des moindres, puisqu'il s'agissait d'un colonel, dirigeant, commandant d'une unité d'élite de l'armée togolaise qui a été assassiné sans qu'on ait retrouvé jusqu'aujourd'hui ses auteurs ni ses commanditaires. Et donc tout cela appelle que quelque chose soit entrepris pour mettre fin à cette situation depuis incompréhensible. Et chacun sait que cela ne pourra survenir que lorsque le règne de la dictature, de la dynastique des Eyadema Gnassingbé prendra fin au Togo. Et pour que cela puisse prendre fin, il faut que le peuple togolais puisse régler ce problème. À savoir qu'il puisse se soulever par lui-même et qu'il puisse renouer avec le mouvement qui a commencé le 5 octobre 1990 en revendiquant l'avènement d'un régime nouveau au Togo, sans que nous ayons pu l'obtenir jusqu'à présent. Et donc, si nous disons qu'il est nécessaire aujourd'hui de tirer le bilan de ces 28 années de lutte du peuple togolais, c'est précisément parce qu'il y a urgence à ce que le peuple reprenne le contrôle de sa lutte et puisse enfin obtenir le changement démocratique pour lequel il se bat depuis bientôt 30 ans. Nous sommes actuellement au mois d'août, dans exactement 3 mois. Nous arrivons au mois d'octobre, qui est le mois de la commémoration du 30e anniversaire du soulèvement populaire du 5 octobre 1990. Et vous conviendrez avec moi que 30 ans de lutte, cela fait très long. Et il est plus que jamais nécessaire de faire le point, de chercher à savoir pourquoi la lutte a-t-elle duré si longtemps sans qu'on ait satisfaction au bout, quels sont les obstacles qu'il y a sur le chemin, et qu'est-ce qui bloque précisément pour qu'une fois identifiés ces obstacles-là, on puisse les enlever et que le Togo puisse enfin connaître le changement démocratique que le pays attend afin de s'attaquer aux questions urgentes qui brûlent l'actualité, et dont la question de l'impunité est une des plus importantes.